Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes courageux ce soir, hein? Pourquoi? Je me pose une question. Vous savez, je me pose une question. Pourquoi est-ce que quand c'est tous les prédicateurs, il y a quelqu'un qui joue de la musique? Et quand c'est pour moi, il n'y a jamais de musique? Étrange, hein? Alléluia. Bon, ma soeur, elle avait envie de se reposer. C'était pas ça? Non, ça va. Ça va, ok. Bon, si tu as mal au doigt, tu le dis. Hein. On va prier pour toi. Alléluia. Qu'il y ait de l'onction sur ta main. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la louange aussi apaise les cœurs, mais dans la louange et dans la musique, il y a de la délivrance. Amen. Ça fait taire certains démons. Alléluia. Vous êtes beaux ce matin. Amen. Malgré le froid, vous êtes beaux ce matin. Que Dieu vraiment vous bénisse pour votre courage, parce que moi, franchement, je me serais bien retrouvé sous la couette, ça m'aurait fait vraiment du bien. Alléluia. Mais vous êtes beaux ce matin et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une prière dans le livre des Noms qui dit que l'Éternel, c'est notre prière. Amen. Que ça soit votre prière. Et dites-vous en vous-même que l'Éternel, que le Seigneur de gloire luise, brille, resplendisse sa face sur moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut le prier, ça? Est-ce qu'on peut le prier? On ne va pas le prier peut-être maintenant, mais ça doit être notre prière. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Je crois que ça doit être notre prière chaque matin, quand tu te lèves, quand tu poses le pied par terre, en dehors de ton lit, tu dois te dire, Seigneur, fais luire, fais briller, fais resplendir ta face sur moi, papa. Accorde-moi ta grâce aujourd'hui. Alléluia. Car une nouvelle journée commence et c'est pour toi que je veux la vivre, pour glorifier ton nom. Alors fais briller ta face sur moi. Alléluia. Alléluia, c'est une grâce. Hein? J'aime beaucoup cette parole aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je vais vous le lire. 2 Corinthiens 3, 18. J'aime beaucoup cette parole. Car elle dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alléluia. Et nous tous, c'est-à-dire vous et moi, le visage découvert. Et pourquoi il est découvert? Parce que le voile a été ôté et parce que nous avons, enfin je l'espère pour la plupart ou pour l'ensemble d'entre nous, avons la révélation de Jésus. Alléluia. Quelle est la condition que le voile soit découvert? C'est la révélation de Jésus. Lorsque Jésus crucifié sur la croix, le voile a été déchiré, mais pour nous, il est découvert parce que nous avons la révélation de Jésus. Amen. Amen. Vous vous réjouissez pas? Parce que ça, c'est une bénédiction. Nous tous qui le visage découvert. Waouh! Aïe, 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 aïe. Alléluia, parce que le voile découvert, ça veut dire aussi c'est la porte du salut. Ça veut dire aussi c'est la porte de la gloire. Et moi, je vois devant moi des frères et des sœurs qui ne se réjouissent même pas, ils disent même pas amen, rien. Ils sont impassibles. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Parce que si le voile n'est pas découvert, alors il est voilé. Et s'il est voilé, vous savez par quoi? Par les ténèbres. Mais s'il est découvert, c'est par la lumière. Et qui est ta lumière? C'est Jésus. Alléluia. C'est le Fils de Dieu, le Christ du Dieu vivant. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire qu'il nous fait partager sa gloire, il nous fait partager sa lumière. Mais vous savez, c'est une étape, c'est ce qu'on appelle aussi la sanctification. C'est-à-dire que par étape, il fait briller sa gloire
sur la face, alléluia, de ceux qui ont le visage découvert. Et vous savez, tous les jours de notre vie, nous sommes appelés à le contempler. Alléluia. C'est-à-dire à l'adorer. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. C'est le texte qui parle de la transfiguration. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'elle est une figure aussi du retour de Jésus. Alléluia. Et moi, je crois que l'enlèvement est proche. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que l'enlèvement de l'Église est proche. Mais lisons le texte et nous allons lire jusqu'au verset 6. Et donc le verset 1 nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette parole, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Et comme je le disais, j'aime ce texte parce qu'elle est vraiment une anticipation du retour de Jésus. Mais voyons un petit peu le contexte de cette parole. Et pour voir le contexte de cette parole, il faut toujours revenir dans les versets précédents. Et dans les versets précédents, on le voit, le message que Jésus va délivrer à ses disciples. Et il va leur annoncer, il va leur faire connaître ce qu'il va advenir de lui-même et puis aussi des autres. Je vais vous dire une chose, si tu veux resplendir, amen, si tu veux briller, alors attends-toi à ce qu'il y ait des secousses. Amen. Parce que le diable ne se laissera pas faire. Il y aura des tribulations. En fait, c'est le message que Jésus va donner. Parce que dans le chapitre 16, au verset 21, il dit que alors, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il devait souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il doit être mis à mort et qu'il ressuscitera le 3e jour. Amen. Alléluia. Déjà, il annonce sa mort. Il annonce la persécution. Il annonce qu'il devra mourir et être mis à mort. Mais qu'il ressuscitera aussi le 3e jour. Mais les disciples, là, ressuscités, ils ne comprennent pas. Et on le verra parce que le récit de la transfiguration existe aussi bien chez Marc et chez Luc. Et dans l'art Marc ou Luc, il est bien dit que ressuscité, en fait, les disciples ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, mais quand ils disent qu'il va leur annoncer qu'il va mourir, là, ils savent ce que ça veut dire. Il y a des tribulations. Et Jésus leur annonce qu'il va donc mourir. Et pourtant, ils ont tellement vu de la vie de Jésus. Si on voit par exemple Matthieu chapitre 15 au verset 31, je vais vous le citer, il est dit que quand une grande foule s'approcha de Jésus, avec lui donc, avec la foule, des boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés, beaucoup d'autres malades, et on les mit aux pieds de Jésus, lui qui était monté sur la montagne. Il était assis et on lui a amené à toutes ces personnes. Et puis il est dit en sorte que la foule était dans l'admiration, comme ses disciples dans l'admiration. Amen. Sommes-nous pas admiratifs de Jésus? Alléluia. Admiratifs de voir que les nuées parlaient, que les extropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et elle, donc la foule, glorifiait le Dieu d'Israël. Au même titre que les disciples, et pourtant, lui qui a tellement guéri, ressuscité, il leur annonce qu'il va mourir. Quel message? Amen. Aujourd'hui, on a tendance à prêcher prospérité,
comment 7 secrets pour avoir confiance en soi. Là, Jésus, non, il dit, sa prédication, je vais mourir. Et puis, au verset 24, il va dire, alors Jésus dit à ses disciples cette fois, ça les concerne, et je pense que ça peut nous concerner. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors ça, c'est un message très vendeur. On a tout de suite envie d'y aller. Qui a envie d'être disciple aujourd'hui? Bon, il n'y a plus de mains qui se lèvent, il n'y en a que 2. Ils ont bien compris qu'il fallait renoncer à lui-même. Vous savez, le monde nous dit, si tu dois aimer les autres, tu dois t'aimer toi-même. Non, l'évangile ne dit pas ça. Aime ton prochain d'abord et renonce à toi-même. Amen. C'est ça que l'évangile dit. C'est tout l'inverse. En fait, le message de l'évangile, c'est complètement différent des messages que l'on entend sur la, comment est-ce qu'on appelle ça, sur la personnalité, pour le développement de la personnalité. Hein, c'est bien ça. C'est tout l'inverse. Et puis au verset 25, il est dit, car celui qui voudra donc sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Waouh! Quel message! Amen. Quel message! En fait, le Seigneur nous dit textuellement, tu veux briller pour le Seigneur, tu veux resplendir pour le Seigneur. Alléluia. Tu veux t'attacher au Seigneur, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Mais attends-toi à ce qu'il y a des tribulations. Amen. Et des persécutions. Et je crois que dans ce dernier siècle-là que nous vivons, jamais on a vu autant de persécutions dans l'Église. Alors évidemment, je ne parle pas de la France, mais si nous regardons à l'échelle mondiale, jamais on a vu autant de persécutions dans le monde. Beaucoup plus qu'au 1er siècle. Amen. On a des chances d'être aujourd'hui à l'abri, mais pour combien de temps? Tu veux vivre pour le Seigneur, tu veux prier pour le Seigneur, mais attends-toi à des tribulations. Alléluia. Et ça, c'est le message de Jésus qu'il nous donne. Mais au verset 27, c'est intéressant parce que Jésus va nous donner 2 promesses. Au verset 16, 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, il parle du retour du Jésus. Amen. Avant ça, c'est juste avant la transfiguration. Et puis ensuite, il leur dira à ses disciples, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, mais qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors il est évident que là, il y a 2 choses différentes. Il y a le retour du Seigneur, mais quand il parle de venir dans son règne, venir dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il viendra, le texte d'ailleurs règne, c'est basileia en grec, qui veut dire manifester la splendeur du royaume des dieux. Et c'est ce qu'il va faire. Il va manifester la splendeur du royaume des cieux en présence de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Évidemment, avant même qu'ils partent ou qu'ils meurent, ils verront la gloire, ils verront resplendir le règne de Jésus. Alléluia. Voilà ce que veut dire ce passage quand il dit que en vérité, je vous le dis, donc quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Parce que certains pensaient qu'il y a certainement dans le monde des disciples qui sont encore vivants à l'époque de Jésus pour voir le règne. Non, ce n'est pas de cela dont il parle. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Donc c'est de voir la transfiguration dont il s'agit là, et de la transfiguration de Jésus, parce qu'il est dit après, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart. Vous savez, quand Jésus nous conduit à l'écart, vous savez c'est pourquoi? C'est pour prier. Le chapitre 9 de Luc nous parle il est conduit à la montagne pour prier. Donc c'est mettre à l'écart, c'est pour prier. Si Jésus te met à l'écart, c'est pour prier. Amen. Et puis à l'évangile de Luc, c'est étonnant parce que comme dans le jardin de Gethsémane, les disciples là aussi, Jésus les met à l'écart pour prier, mais ils dormaient. Amen. En fait, ça, c'est un peu la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur nous mène à l'écart, mais on dort. Et peut-être que l'Église dort. Comme les disciples. Il nous conduit pour prier, mais on dort. Là, il ne l'est pas dit dans le livre de Matthieu. Mais dans le livre de Matthieu, il est dit, il est mis à l'écart sur la haute montagne. Et vous savez, la haute montagne, c'est toujours un lieu symbolique
En tous les cas, là, ils étaient sur une haute montagne, effectivement, mais on le voit aussi avec Moïse. Mais la haute montagne désigne l'endroit où Dieu veut se révéler. Et je vais vous dire une chose, Dieu se révèle quand vous êtes à l'écart et quand vous priez. Amen. Tu veux recevoir une révélation, tu veux que le Seigneur puisse resplendir, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux que le Seigneur brille et luise sur ta face, il faut prier. C'est ça. Ça, c'est la clé. Tu dois prier. Un réveil vient toujours par la prière. Le réveil dans ta vie, mais le réveil aussi dans l'Église. Amen. Le salut est toujours le fruit de la prière. Le salut pour ta vie, mais le salut pour les autres, c'est toujours le fruit de la prière. Donc le Seigneur nous mettra toujours à l'écart et il t'en conduira, il te conduira comme il a conduit ses plus intimes. Plus vous êtes intime, plus vous vous approchez du Seigneur, ça veut dire que plus vous priez. Parce que la prière nous conduit dans l'intimité de Dieu. Amen. Qui désire être intime du Seigneur? Ah, il y a un peu plus de mains. Alléluia. Qui veut avoir une relation de cœur à cœur? Alléluia. Alors le Seigneur va te mettre à l'écart, sur une haute montagne, là où il va se révéler. Et quand il va se révéler, alors il est dit que le Seigneur, le Jésus, donc transfiguré devant eux, premièrement, c'est son visage qui resplendit comme le soleil. Alléluia. Son visage resplendissait comme le soleil. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un que l'on retrouve dans l'Ancien Testament où son visage resplendissait comme le soleil? Attendez de répondre que je boive. Après, je vous répondrai à la question. Et donc, comme je suis désaltéré, je réitère ma question. C'est Moïse. Alléluia. Mais la différence avec Jésus, parce qu'il y a une différence avec Jésus, Moïse resplendissait parce qu'il était dans la présence du Très-Haut. Amen. C'est pas de lui-même, alors que Jésus, quand il resplendit, c'est parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. C'est pas la même chose parce que si je devais donner une image, Moïse est un peu comme la lune. La lune, elle n'est pas resplendissante. La lune est un astre mort. C'est un astre qui en elle-même n'a pas de lumière. Mais si nous la voyons resplendir, c'est parce que les rayons du soleil, alléluia, l'atteignent. Jésus, c'est le soleil. Je donne une image, hein. Oh, oh. Dites pas que j'ai dit, prédicateur Jean-Noël, là, il dit n'importe quoi. Il a dit maintenant, il faut adorer le soleil parce que... Non, 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 j'ai pas dit ça. C'est l'image que je donne. Le Christ, c'est comme le soleil qui resplendit dans toute sa force. Moïse, c'est parce qu'il s'approche de cette lumière et que les rayons du soleil lui parviennent sur la face comme pour nous. Alléluia. Quand tu t'approches du Seigneur, alors les rayons du soleil et tu resplendis. Alléluia. Mais ça, pour s'approcher et pour recevoir ces rayons, eh bien, il faut prier. Il faut de l'intimité. Il faut du cœur à cœur. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu cherche. Et pourquoi Jésus disait, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. La deuxième chose, c'est son vêtement aussi. Son vêtement qui resplendissait. Qui resplendissait comme j'aime beaucoup l'image qui resplendissait évidemment comme blanc, comme la lumière, mais Ézéchiel donne un aspect justement de cette lumière. Il dit tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Il parle des éclairs en fait. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait en parlant de l'image du trône. C'est une image de la gloire de l'Éternel. En fait, l'image de Jésus resplendissait. Vous savez, comme l'arc dans les périodes où ça se déchire et on voit l'arc électrique, cette lumière resplendissante qui reflétait qu'il jaillissait du Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Jésus est la tête. Jésus est... Il n'y a pas beaucoup qui le savent. Jésus est... Je
Je vous fais participer parce que moi je trouve que pendant la louange, on ne participe pas beaucoup. Amen. On laisse les chantres chanter, mais nous, on ne participe pas beaucoup. Alors que c'est là où on doit vraiment participer. Alors comme vous n'avez pas beaucoup travaillé, je vous fais un peu plus travailler. Donc Jésus est... Alléluia. Comprenez bien que Jésus est la tête. Mais qui est le corps? Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas fait une religion. Hein. On n'est pas une religion. Certains vous diront, mais nous on a la vérité, on a la vraie religion. Mais il n'y a pas de vraie religion. Il n'y a que des fausses religions. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et parce que nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Et le corps de Christ, à l'image de cette transfiguration, le corps aussi resplendit. Il n'y a pas que le visage qui resplendit, mais il est dit aussi que les vêtements resplendissaient. Ça veut dire que c'est le corps de Christ qui doit resplendir, transfigurer. Alléluia. La présence de Dieu dans votre vie vous transfigure. Alléluia. Mais il y a un but à cela. Ce n'est pas pour faire joli. Amen. Parce que si c'est pour faire joli, autant prendre un sapin de Noël. Non, non, vous devez resplendir comme le vêtement du Seigneur. Parce que vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de Amen. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... Celles qui aiment les vêtements, elles devraient même crier. Hein. Alléluia. Le verset 3, il nous dit que Moïse et Élie, des figures de l'ancienne alliance, leur apparurent et s'entretenant avec lui. Alors moi, la question que je me pose, il s'entretient avec lui. Mais de quoi s'entretenait-il finalement? Qu'est-ce que Jésus leur disait? Est-ce que ça, vous le savez? Waouh, lui, il le sait. Lui, il était avec eux. Je suis sûr qu'il était avec eux. Il a entendu la conversation. Alléluia. Amen. Bon, il n'a pas tort, parce que c'est dans le chapitre de Luc, qui nous le révèle. Au chapitre 9, versets 30 et 31, si vous voulez lire. Mais en fait, il est dit qu'il parlait de son départ. Le départ en grec, c'est exodus. Hein. Exode, ça fait rappeler l'exode. Le départ, en fait, quand on parle d'exode, on parle de départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Mais de quoi parlait-il? De quel exode? Eh bien, l'exode de la croix. C'est la croix. Quand il parle du départ de Jésus, c'est de la façon dont il va mourir. Et vous savez, j'imagine tout à fait Jésus s'entretenir avec Moïse et puis lui dire un petit peu, tu vois Moïse, tu vois, quand je t'ai demandé de mettre le serpent sur la perche, c'est de moi dont il s'agissait. Mais tous ceux qui regardaient le serpent d'airain ne mourraient pas de la morsure du serpent. Mais tous ceux qui me regarderont du haut de la croix ne mourront pas et seront sauvés du péché. Alléluia. C'est facile d'être pardonné. Mais le Seigneur nous pardonne. Amen. Mais de nous délivrer du péché, c'est un peu plus compliqué. Amen. Et ça nous demande quand même un investissement. Alléluia. Ça demande un travail. Et ce n'est pas toujours facile. Amen. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Pourquoi il nous demande de nous approcher de lui tous les jours? Pourquoi il nous demande de venir dans sa présence? Et pourquoi veut-il toujours nous mettre à l'écart avec lui et trouver un moment d'intimité de cœur à cœur? C'est pour nous délivrer du péché. Alléluia. Et ça va être un combat de tous les jours de notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Et donc on peut imaginer Jésus entretenir ses paroles avec Moïse, parlant du désert et toujours parlant aussi peut-être lorsque Moïse se trouve devant un rocher où l'Éternel va lui demander de le frapper. Et puis ensuite, il n'a pas compris pourquoi, non pas en Exode, mais cette fois dans le livre des Nombres, où la situation va se retrouver, où le peuple d'Israël va se retrouver privé de l'eau pendant 3 jours. Mais cette fois, le peuple va vraiment s'énerver contre Moïse. Et puis Dieu va dire à Moïse, écoute, tu te tiens devant le rocher, mais tu parles au rocher. Amen. Si Jésus est mort pour toi, ça veut dire que maintenant tu peux t'approcher et lui parler. Est-ce que vous m'avez compris, Église? Ça veut dire que si Jésus a été frappé, ça veut dire que devant le rocher,
qui se plaçait devant Moïse, il peut maintenant lui parler. C'est-à-dire qu'il y a une relation. Mais qu'a fait Moïse? Moïse s'est énervé, il l'a frappé 2 fois. Jésus a dû s'entretenir avec Moïse. Parce qu'à cause de ça, il n'est pas rentré dans la Canaan. Il est resté mourir sur les montagnes de Moab, où le corps a disparu. Tout le sens de la croix et du salut des hommes. Et on peut imaginer aussi avec Élie. Élie, vous savez, il s'était trouvé souvent seul, Élie. Élie était dépressif. Enfin, c'est ce que nous dit un petit peu, ou c'est ce qui fait apparaître en tous les cas dans la vie d'Élie. Élie se sentait abandonné. Mais Dieu lui avait dit, non, non, j'ai mis devant toi, à part des hommes qui ont été fidèles et qui ont gardé l'alliance, un certain nombre de personnes, je crois que c'était 7000, mais je ne suis pas sûr. Enfin, vérifiez. En tout cas, un certain nombre de personnes sont restées fidèles, comme Élie. Élie pleurait parce qu'il se sentait seul. Mais Jésus lui dira, mais tu sais, tu avais 7000 personnes aussi avec toi. Mais moi, je suis seul à pouvoir accomplir le salut des hommes. Et on peut imaginer comme cela, Jésus s'entretenir avec Moïse et Élie. Et il s'entretenait de quoi? De son départ. Et son départ, c'est la croix. Alléluia. Au verset 4, on retrouve toujours Pierre. Et là, il va prendre la parole, Pierre. Vous savez, Pierre, c'est toujours celui qui fait les choses en premier. Mais il est audacieux, Pierre. Mais je crois que Dieu aime les audacieux. Amen. Parce qu'on peut dire ce que l'on veut de Pierre, mais il a quand même marché sur l'eau. Il n'y en a qu'un qui a marché sur l'eau, c'est Jésus. On est d'accord. Mais une personne, parmi les mortels qui a marché sur l'eau, pendant un petit moment, c'est Pierre. Waouh! Il est sorti de sa zone de confort, et là on voit encore Pierre, et il reprend la parole, et il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Vous savez, c'est quand on vit des moments forts comme ça devant la présence du Seigneur, on ne veut plus en sortir. On est d'accord? Alléluia. Quand vous m'écoutez, par exemple, vous ne voulez plus sortir de l'église. D'accord? C'est pour ça que quand le pasteur me dit, non, non, tu as tant de temps, tu as un timing, d'ailleurs je vérifie, et tu dois respecter ce timing, mais je suis sûr que l'église prenne tellement un moment agréable qu'ils se disent, non, non, on veut encore rester. Parle et prêche. Donc à la fin, j'ai envie de dire, prêche! Je plaisante. En réalité, je ne pense pas. Enfin bon, c'est dommage, mais oui, enfin bon, c'est pas grave. Mais enfin, tant qu'on est dans la parole de Dieu, c'est ça qui est essentiel. Alléluia. Et donc au verset 4, on voit encore Pierre, donc il prend la parole et puis il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux. Toi, c'est toujours ça, Pierre. C'est toujours faire. Hein, Pierre, c'est pas de problème. Quand il y a quelque chose, il veut toujours faire, il veut tout prendre en main. Ouais, c'est le, comment on appelle ça? Vous savez, c'est le majordome. Voilà, c'est moi le majordome, c'est moi le chef. T'inquiète pas, on reste tous ici et c'est moi qui vais faire. Si tu veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que là, il a réalisé qu'il était dans la cour des grands. Mais je crois qu'il n'a pas fait la distinction entre Jésus, Moïse et Élie. 3 tentes, une pour Élie et une pour Moïse. Parce qu'en tant que juif, il connaissait et il savait la valeur de ses prophètes. Mais je ne crois pas qu'il réalisait la valeur de Jésus. Il n'a pas compris que c'était Dieu lui-même. Alléluia. Et donc on va faire 3 tentes. Et puis ça rappelle aussi, quand on est dans la présence glorieuse, dans l'Ancien Testament, on mettait en place un tabernacle où il y avait la présence de Dieu. Et puis au temps de ce passage, dans cette période, c'était la fête des tentes, ce qu'on appelle la fête des tentes, la fête des huttes, la fête des moissons, qui se faisait après Pâques. Et donc on dressait des tentes et puis pendant une période de 6 jours on demeurait à l'intérieur et on vivait comme ça pour rappeler au peuple d'Israël toute la période de l'exode et de la sortie de l'Égypte. C'était une façon pour eux aussi de le fêter. Et donc on imagine tout à fait Pierre dire, on va construire des tentes et on va fêter ça entre nous. Et on va rester là. Il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous puissions passer du temps ensemble et dans sa gloire. Mais Pierre n'avait pas tout à fait compris. Et comme il parlait encore, parce que comme si ça ne suffisait pas, Pierre rajoute, il est tout excité de voir cette gloire. Il y a une nuée lumineuse qui va les couvrir. Amen.
on va voir la nuée lumineuse. Il y a le visage de Jésus qui resplendit, il y a le vêtement qui resplendit. Amen. Il y a Moïse et Élie, et puis il y a la nuée. Et d'ailleurs, quand on voit le Seigneur, on voit la nuée, et puis on va voir aussi la voix. Et en fait, il y a déjà la figure de la Trinité. Amen. Donc la nuée va les couvrir, une nuée lumineuse va les couvrir. Et on va voir, et on va faire plus tard le contraste entre le mont de la transfiguration, cette haute montagne, et puis le contraste avec le mont de Golgotha. Alléluia. Et on va voir 6 contrastes tout à l'heure qui les déterminent. Alléluia. Donc on voit donc que la nuée va tous les couvrir, une nuée lumineuse, et puis il en sortira une voix. Et que va dire cette voix? Que va dire cette voix? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle lorsque Jésus est baptisé. Et une voix va se faire entendre en disant, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Mais là, dans ce texte-là, il va rajouter quelque chose, le Seigneur. Il va dire, écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Je crois que là, c'est quelque chose dans lequel on doit faire très attention. Parce que le Seigneur nous demande, comme il avait déjà demandé, comme il avait déjà fait, comme Marie avait dit aussi pendant les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et je crois que notre position en tant que corps de Christ, c'est écouter. Et vous savez que ce mot est important pour le peuple d'Israël parce que c'est le credo, c'est Shema Israël, Adonai Evenu, Adonai Era. Ça veut dire que écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël. Moi je crois que le Seigneur il dit Shema, peuple de Dieu. Shema, Église de Dieu. Alléluia. On doit faire attention, on doit écouter. Amen. Ça doit être notre priorité et c'est toujours pareil. Si on doit écouter le Seigneur, c'est toujours à l'écart. Ce qui fait penser à prier. Sur une haute montagne. Attendez-vous à avoir une révélation. Alléluia. Et je crois que quand on s'approche du Seigneur, il faut toujours s'attendre à une révélation. Et c'est pourquoi la haute montagne, ça demande un effort pour venir dans cette haute montagne. Il faut quand même gravir, hein, pour ceux qui ne sont pas très sportifs, ils savent de quoi je parle, parce que quand vous faites un effort pour monter sur une côte, c'est très compliqué. Moi qui ai fait un petit peu de montagne, eh ben, je vous assure, quand on monte sur le mont, on est fatigué, on a mal aux jambes, on a les cuisses qui sont comment dirais-je, congestionnées, et on a du mal à marcher, et c'est très compliqué. Et c'est cette démarche-là, c'est-à-dire quand on cherche Dieu, on le cherche de tout son cœur, on le cherche au travers de sa parole, on le cherche au travers de la prière. Mais ça demande un cheminement, ça demande de monter quelque part. Mais le Seigneur nous amène et nous conduit là-haut. Amen. Ça me rappelle cette parole que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, vous savez, il y a une promesse, à la vie éternelle. Et ne vient point au jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il y a une promesse de vie éternelle, il y a une promesse de vie. Écoutez-le. Alléluia. Alléluia. La parole ne dit pas endormissez-vous, hein, il est dit écoutez-le. Parce que je sais qu'il y a des personnes parmi nous qui méditent profondément. Et pour cela, ils ferment les yeux, mais après, ils s'envolent sur les rêves. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le peuple de Dieu se réveille. Et puis, au verset 6, eh bien, en fait, quand les disciples vont entendre cette voix, ils vont tomber sur leur face. Ils auraient pu tomber sur leur face quand ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas réalisé qui était Jésus. Amen. Ils n'ont pas réalisé. Et pourtant, ils ont vu. Et vous savez, le Seigneur, il leur a montré sa gloire. Mais le Seigneur nous dit, écoutez-le. Ne cherchez pas à regarder ou à voir le spectaculaire. Amen. Quand le Seigneur resplendit de sa gloire, peut-être que le monde ne le voit pas. Et d'ailleurs, même Moïse, quand il est descendu de la montagne et dont le visage resplendissait, Moïse ne le savait même pas. Il ne le voyait pas sur lui-même.
ils ne se voyaient pas briller. Amen. Ce qui veut dire que ce qui dégage de vous, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais c'est les autres qui le voient. Amen. Lorsque vous manifestez de la bonté, une gentillesse comme ça, surnaturelle, enfin je veux dire, attends, le frère ou la sœur, là, on lui dit des choses, mais il ne s'énerve jamais, il garde le sourire, et en plus, il est bienveillant. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est les autres qui le voient. La personne, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Jésus ne savait même pas qu'il brillait dans toute sa force, dont le visage brillait toute sa force. Mais les autres le voyaient. Quand vous avez un don particulier que le Seigneur vous donne, vous ne le voyez pas, mais les autres le voient. Amen. Quand il y a des ministères parmi nous, eh bien en fait, celui qui est dans le ministère, en fait, il ne le voit même pas, mais les autres le voient. Amen. Alléluia. Donc la lumière de Dieu, elle n'est pas là pour être vue, mais la parole, elle est là pour être entendue, et c'est ça l'essentiel. Écoutez-le. Alléluia. Et donc là, les disciples étaient animés d'une grande frayeur. Alors, je vais vous dire une chose. Que peut nous apprendre les différentes personnes sur cette montagne, puisque quelque part, c'est une préfiguration du règne ou du retour du règne du Seigneur. Eh bien ça, on pourrait le voir dans 1 Thessaloniciens 4, 15 et 17, mais je ne vais pas vous le lire. Mais ça, vous le notez pour ceux qui notent. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 17. Là, on voit les trois figures qui sont retrouvées donc dans ce chapitre 17. Moïse, Élie, et puis aussi les trois disciples. Et en fait, que représente donc Moïse dans cette histoire? Quelle image ou quelle préfiguration pourrait-on lui donner? Eh bien, en fait, Moïse est un peu comme tous ceux qui sont morts en Christ. Comme le cas de Moïse qui est mort, mais à l'extérieur de la Judée, à l'extérieur de la terre promise, qui était mort dans le pays donc, de Moab, dans les montagnes de pays de Moab. Et donc, Moïse, là, représente tous ceux qui sont morts, et qui sont morts en Christ, et qui ressusciteront un jour. Lors de l'enlèvement de l'Église, ils ressusciteront. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront. Il n'est pas dit que tous les morts ressusciteront. Amen. Donc si vous allez peut-être mourir, je ne sais pas, jusqu'au retour de l'Église qui est imminent, ça pourrait se trouver aujourd'hui, comme dans 10 ans, comme dans 50 ans, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il adviendra de nous dans 50 ans? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va mourir, ou peut-être parmi certains parmi nous, peut-être on va partir. Mais ce n'est pas grave. Mais attachez-vous au Seigneur et vivez et soyez en Christ. Parce que vous serez ressuscité, vous serez enlevé. Ressuscité et enlevé. Alléluia. Donc Moïse a un petit peu cette figure de ceux qui vont mourir en Christ et qui ressusciteront. Et puis la deuxième catégorie, il y a Élie. Mais Élie, on sait qu'il a été emporté dans un char de feu et qu'il n'a pas vu la mort. Un peu comme ceux qui resteront lors de l'enlèvement. Il est dit, ils seront enlevés et changés en un clin d'œil, et ils seront enlevés dans les airs. Et ils seront avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que vous ne voulez pas faire partie de ceux qui vont être enlevés comme ça et changés? Ça, c'est la figure de Élie. Il y a la figure de Moïse. Bon, j'ai pas envie d'être la figure de Moïse. Moi, je préfère Élie, je le préfère. Amen. J'aimerais bien que le Seigneur revienne vite. Alléluia. Mais le Seigneur est patient, et s'il est patient, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce qu'il veut qu'un plus grand nombre d'entre nous puissent être sauvés. Et quand je dis d'entre nous, je ne parle pas Église, je parle du monde. Alléluia, je parle de l'humanité. Je crois que Dieu est patient parce qu'il désire le salut de tous les hommes. Alléluia. Vous savez, le jour où l'Église va sortir dans les rues, va guérir les malades, ça va chambouler la ville de Bordeaux, parce qu'on saura que l'Église, parole du salut, tout le monde est dehors et prêcheront l'Évangile. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades vont guérir. Ils prêcheront l'Évangile, et les âmes seront sauvées. Vous savez que ça va être un tremblement de terre. Mais je crois que c'est la condition pour que le Seigneur revienne. Amen. Est-ce que vous êtes pressés qu'il revienne? Alors je vous donne rendez-vous le samedi prochain de 14h à 17h pour l'évangélisation dans la rue. Alléluia. Et que ceux qui sont d'accord applaudissent. Alors faites attention parce que je vous vois là applaudir. Alléluia. Élie est la figure de celui qui
étant vivant, vivra le retour, en tous les cas l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, et seront enlevés dans les airs, alléluia. Ils ne connaîtront pas la mort. Et puis les 3 disciples, alors je ne dis pas que c'est leur cas pour eux, c'est pas ça, mais il y a une préfiguration, il y a une anticipation, un type si vous voulez. C'est le type du monde en fait. Et le monde, comment se comportera-t-il lors de l'enlèvement et de la résurrection des morts en Christ? Ils seront tous effrayés. Amen. Tous effrayés. Qu'on ne soit pas de ceux qui seront effrayés, mais de ceux qui se réjouiront. C'est un jour extraordinaire, mais aussi décrite comme redoutable, dira l'apôtre Pierre, parce qu'il y a cette espérance extraordinaire et on va se retrouver tous ensemble dans la gloire, dans la lumière, dans la présence du Seigneur. Et puis ceux qui seront effrayés, évidemment, ils ne connaîtront pas ces choses-là. Mais pourquoi ils ne connaîtront pas? Pourquoi ils seront effrayés? C'est parce que l'Église n'a pas fait son travail. Amen. Si vous ne prêchez pas l'Évangile, il ne se passera rien. Vous savez pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes le... Voilà. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu une tête sans corps se promener. Et d'ailleurs, je ne vois même pas comment elle pourrait se promener. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une tête, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'un tronc et ça a besoin de 4 membres, c'est-à-dire 2 bras pour tenir la Bible, les évangiles, et ça a besoin de 2 jambes. Et sur les 2 jambes, il y a des pieds. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Vous savez, ce travail-là, ce n'est pas Jésus qui le fait. Oui, c'est Jésus, au travers de vous, parce que vous êtes son... Et le corps, c'est les pieds, c'est les jambes, c'est le tronc, c'est le cœur, c'est les poumons, c'est le torse. C'est cela qui fera le travail. Et le Seigneur, il est avec nous, oui, c'est comme la tête qui est sur un corps. Amen. Mais un corps, une tête tout seul, moi, j'ai jamais vu. Et si vous voyez une tête tout seul se promener, fuyez, c'est pas normal. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne ferait pas le travail après tout? Ce serait tellement plus facile. Il apparaît aux gens, et les gens se convertissent, et les gens se reguérissent. Ce serait tellement simple. Mais le Seigneur nous fait participer. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une place particulière. On fait partie du corps de Christ. Et c'est le travail du corps de Christ que d'aller chercher. Vous savez, Jésus, il est déjà mort. Il est mort et crucifié. Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Vous savez, Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, quand il disait « si tu peux éloigner », mais il n'est pas dit « si tu peux éloigner la mort », ce n'est pas de cela dont Jésus parlait. Si tu peux éloigner la coupe de la colère de Dieu, c'est le jugement. En fait, le jugement était réservé, et il est réservé pour toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin. Imaginez que Jésus doit boire toute cette coupe de la colère de Dieu. Ce serait même plus terrible que d'aller en enfer, parce que si vous allez en enfer, et je ne vous le souhaite pas, c'est parce qu'on va payer le prix de nos propres péchés. Mais Jésus prit le péché de toute l'humanité, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la fin. Si tu peux éloigner, parce que cette coupe-là, elle est terrible. Il n'y a que Jésus qui pouvait la boire. Il n'y a que Jésus qui pouvait la boire. Non seulement il l'a bu pour vous, mais à cause de vous. Et nous, on veut le confort. Et nous, on veut la gloire, on veut la lumière, on veut briller, on veut resplendir, mais on ne veut pas payer. On ne veut pas faire le job. On ne veut pas aller voir les uns et les autres. Vous savez, Dieu, il a fallu qu'il se fasse chair. Pourquoi il s'est fait chair? Pourquoi est-ce qu'il s'est fait homme? Parce que c'est la condition de l'homme qui avait besoin d'être sauvé. Et donc Dieu se fait homme. Mais de la même manière, pour amener les âmes au Seigneur, il faut que ça soit aussi des hommes. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait-il pas manifesté dans toute sa gloire pour sauver la condition humaine? Non, il fallait qu'il soit un homme et qu'il souffre comme un homme et qu'il meure comme un homme. De la même manière que pour annoncer l'évangile, il faut que ça soit fait par des hommes, et des hommes rachetés, des hommes qui font partie du corps de Christ. Alléluia, qui est la tête et dont nous sommes le vêtement et le corps. C'est la condition pour laquelle les âmes peuvent être sauvées. Si vous ne faites pas ce travail,
les âmes vont mourir. Et s'ils vont mourir, ils vont mourir pour l'éternité. Ils vont mourir pour aller en enfer. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas voulu prendre un petit moment pour annoncer une parole qui aurait pu les sauver. Alléluia. Vous êtes toujours aussi zélés? Amen. On va prier pour ça. Et là, nous voyons au verset 8, et c'est étonnant parce que lorsque la voix parle, le verset 8 nous dira, ils levèrent les yeux. Et avant cela, donc Jésus va s'approcher, va les toucher, et nous dira, levez-vous, n'ayez pas peur. Et vous savez quoi? Le Seigneur nous touche. Et on a besoin du toucher de Dieu. Et il te dit, lève-toi, n'aie pas peur. Parce que lui, il est toujours là pour nous relever. Il est toujours là pour nous consoler. Et malgré la frayeur dont étaient atteints, enfin dont vivaient les disciples, Jésus, devant chaque frayeur que nous pourrions vivre dans la vie, le Seigneur, il te touche. Il ne manquera jamais de vous toucher. Faites-lui confiance. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. N'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Le plein évangile, c'est Jésus seul. C'est pas Jésus plus. Ça, c'est pas le plein évangile. Ça, c'est un autre évangile. Amen. Mais Jésus seul. Pourquoi? Parce que Jésus seul a porté sur la croix nos péchés. Jésus seul, 3 jours après, et d'ailleurs pourquoi 3 jours? On le verra peut-être un jour, mais 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Jésus seul. Et Jésus seul viendra nous rechercher. Et Jésus seul viendra régner. Jésus seul. Et le Père nous dit, écoutez-le. Alléluia. Alors il nous reste encore un petit moment. La question qu'on pourrait se poser, dans quel groupe serons-nous? Dans quel groupe vous voulez faire partie? Il vaut mieux faire partie soit de Moïse, soit d'Élie, mais enfin il faut faire partie de ces 2 groupes. Amen. Alors c'est quelque chose qu'on doit vraiment se poser tous les jours dans notre vie. C'est quel groupe, quelle catégorie d'hommes on veut faire partie? On veut faire partie des saluts à l'image de Moïse ou de Élie, ou des hommes perdus, avec une grande frayeur. Amen. Il y a dans cette image, dans le mont de la transfiguration, en fait dans la Bible on va voir avec Jésus un 2e mont qu'on appelle le mont de Golgotha. Il y a le mont de la transfiguration, mais il y a aussi le mont de Golgotha. Et ces 2 monts un petit peu s'affrontent, se regardent l'un et l'autre. Il y a le mont de la gloire, mais il y a aussi le mont de la honte. Le premier contraste que l'on pourrait voir, c'est que dans le mont de la transfiguration, Jésus reflète la gloire de Dieu. Jésus illumine la gloire de Dieu. Et dans le mont de Golgotha, on voit que Jésus donc est sur le bois, et le bois est une malédiction, et il est parlé de la honte de la malédiction. Dans Matthieu chapitre 17, verset 27, verset 37, je crois. Il y a aussi également dans le mont de la transfiguration, on voit le vêtement blanc comme la lumière, mais nous voyons dans le mont de Golgotha, le vêtement de Jésus est ensanglanté. Et les soldats se sont partagés au sort son vêtement. Voilà ce que nous voyons. Et voilà le contraste. Il y a, troisièmement, Jésus, donc, il est entouré de Moïse et de Élie. Élie à sa droite, Moïse à sa gauche, ou Moïse à sa droite et Élie à sa gauche, qu'importe. Mais il était entouré
des deux principaux prophètes de l'Ancienne Alliance. Deux principaux prophètes de la Tanakh, c'est-à-dire ce que l'on compose l'Ancien Testament. Et en fait, sur la croix et dans le monde de Golgotha, on verra aussi deux hommes entourer Jésus. Ces deux brigands, dont l'un des deux va se moquer de lui. En fait, ces deux brigands préfigurent aussi l'humanité. L'humanité qui, d'une part, se moque de Jésus et le rejette, et d'autre part, l'accepte. Et où Jésus lui dira, aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et ça, c'est l'humanité. Amen. Et Élise et Moïse dans le mont de la transfiguration, et sur le mont de Golgotha, on voit deux brigands l'entourer. Il y a également, quatrièmement, une nuée lumineuse va les couvrir dans le mont de Golgotha. Ce n'est pas une nuée lumineuse, mais ce sont les ténèbres qui vont le recouvrir. Il y a également, cinquièmement, le Père qui témoigne en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et là, dans le mont de Golgotha, c'est le Fils qui crie et qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a également dans le mont de Golgotha, c'est Pierre qui dit qu'il est bon que nous soyons ici. Et nous voyons sur le mont ça c'est le mont de la transfiguration, où Pierre dit il est bon que nous soyons ici, dans le mont de la transfiguration. Mais dans le mont de Golgotha, tous les disciples l'ont abandonné. Ils ont tous pris la fuite. Il n'y a que Jean qui s'est retrouvé avec sa mère et la mère de Jean, la mère de Jésus, avec d'autres femmes qui étaient aux pieds de Jésus. Et pourtant, l'Évangile nous révèle une chose, c'est que l'expérience du mont de la transfiguration qu'ont pu vivre les disciples ne sauve personne. Il révèle, mais ça ne sauve personne. Mais par contre, la mort injuste de Jésus dans le mont de Golgotha, je répète, la mort injuste de Jésus sur le mont de Golgotha, ce mont-là peut sauver. C'est ce mont-là qui va sauver. Le mont de Golgotha, qui nous ouvre au salut. C'est les portes, la croix et la porte du salut. Alléluia. Et ce qui nous donne l'assurance de la résurrection, c'est ça, de notre salut, c'est sa résurrection. L'assurance de notre salut, elle est basée sur la résurrection de Jésus. Mais la croix est la porte. Alléluia. Et j'aime beaucoup cette parole dans Colossiens, et c'est Paul qui parle au chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, je répète, quand Christ, votre vie. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Christ, votre vie. Christ, ma vie. Alléluia. Christ et, j'insiste, et ma vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, dans sa lumière, dans son resplendissement. Waouh! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer quand même? Oh! C'est une parole forte ou pas? Mais ça, c'est une parole forte. Mais ça, il y a une condition. Christ, ma vie. Christ, votre vie. Vous paraîtrez aussi dans la gloire. Alléluia. Voilà votre espérance. Voilà ce que va dire Paul. Voici votre espérance. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur de tout votre cœur. Cherchez un moment à l'écart. Donnez un rendez-vous avec lui à l'écart. Vous savez, un jour, on priait le matin comme ça à 5 heures et pour moi, c'est des heures très tôt. Moi, j'aime bien dormir. Je vais vous faire une confidence. Bon, c'est un péché, parce que c'est pas bien. Il ne faut pas rester au lit. C'est pas bon. Celui qui aime dormir, il s'appauvrit. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est dans les proverbes et ça, c'est pas sage du tout. Mais je reconnais que j'aime bien être sous la couette. Et j'aimerais bien y rester le plus longtemps possible. J'aime bien dormir. J'aime bien dormir, voilà. J'aime bien dormir. Et j'ai du mal à me lever le matin très tôt. Je le fais, vous savez pourquoi? Parce que je suis obligé. Parce que j'ai un métier qui me force à me lever le matin très tôt. Mais sinon, dans ma nature, pas du tout.
Tous les jours, je me lève à 5 heures, pratiquement 5 heures du matin. Mais je n'ai pas envie de me lever à 5 heures du matin. Surtout en cette période où il fait moins 5 degrés. Imaginez, 5 heures, vous êtes debout. Et encore, je tarde parce que j'essaye de partir à 5h20. Donc, ce qui veut dire que je me réveille au dernier moment, le temps de faire une toilette de chat. Bon, la toilette, après, c'est le soir. Hein. Mais la toilette de chat, c'est tout. Et je m'en vais, même pas le temps de prendre un petit déjeuner. Parce que je retarde le moment le plus... Parce que j'aime dormir. Mais le Seigneur nous invite à nous mettre à l'écart. Et nous mettre à l'écart, c'est en dehors de ta couette. Alors un jour, on devait prier comme ça à 5 heures d'une manière très régulière, du lundi au vendredi. C'était dur. Là, ça a été pour moi une vraie corvée. Je ne dis pas que j'ai porté ma croix, c'est pas vrai. Mais c'est une corvée. Amen. Et puis un jour, j'ai dit au Seigneur, écoute, j'ai pas envie de réveiller tout le monde avec le réveil. Alors j'aimerais bien que tu me réveilles à 5 heures. Est-ce que tu peux, Seigneur, me réveiller à 5 heures pour que je puisse être dans ta présence et prier? Eh bien, vous savez quoi? Il m'a réveillé à 5 heures. Et c'est pas arrivé qu'une fois. J'ai cru que c'est ma femme qui m'appelait. Mais ce n'était pas ma femme, elle dormait profondément. Et j'ai entendu une voix m'appeler par mon prénom. Faites l'expérience. Je vous assure que c'est vrai. Et je ne l'ai pas faite qu'une fois. Je l'ai faite plusieurs fois. Un jour, le Seigneur, il en a eu marre, donc il a envoyé une pie. Vous savez ce que c'est qu'une pie? C'est un oiseau, quand ça jacasse, ça jacasse. Cette pie, elle est allée se poser juste au bord de la fenêtre. Il n'y a jamais de pie sur le bord de la fenêtre. Qu'est-ce que cette pie faisait sur le bord de la fenêtre de la chambre? Je n'ai jamais vu d'oiseau se poser sur cette... Et elle jacassait. 5 heures du matin, pile poil. Bon, le Seigneur, il a dit, tu exagères, tiens, je vais envoyer un oiseau. Vous savez, il a envoyé des corbeaux à Élie, alors pourquoi pas une pie? Pile poil à l'heure où je devais me lever. Et puis un peu plus tard, je dis à Francine, alors tu l'as entendu la pie? Elle me dit quoi? Quelle pie? Qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a entendu de pie, il n'y a que moi qui ai entendu une pie. Mais la pie, elle était réelle. Hein? Amen. Faites l'expérience de Jésus seul. Amen. Et vous verrez sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Étant donné que je n'ai pas été trop bavard, on peut se consacrer un petit moment à l'écart. Et on va prier. Alléluia. On va demander à Dieu vraiment qu'il puisse nous garder et puis toujours nous conduire dans sa présence. L'Église doit être sanctifiée. Pourquoi? Parce que l'Église doit sortir de sa zone de confort. Alléluia. Parce que l'Église, qui est le corps de Christ, doit témoigner et sortir de ces 4 murs pour dire au monde entier que Jésus seul est la solution pour ta vie. Et pas pour aujourd'hui, pas pour régler des factures, ça n'a rien à voir, pas pour te guérir, mais beaucoup plus que ça. C'est la solution pour ta vie éternelle. Alléluia. Père, est-ce qu'on peut prier que vraiment que cette parole tombe dans votre cœur? Vous savez, on va prier, vous savez quoi? On va prier. On va prier que Dieu vous donne la compassion des âmes. Compassion des âmes. Quand vous voyez une âme perdue, que ça devrait même vous faire pleurer. On ne pleure pas devant les âmes perdues. Et ça, c'est pas normal. Alléluia. Parce qu'on ne réalise pas notre salut. Mais si vous réalisez votre salut, vous pleurerez. Si vous voyez, si vous avez l'occasion de voir des personnes non sauvées. Et on devrait pleurer tous les jours. Alléluia. Compassion des âmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains? Père, nous voici, Seigneur, dans ta présence. Je sais que nous ne passerons pas un long moment, Seigneur, à te demander cette prière. Mais tous ensemble, Seigneur, nous te demandons une chose. Mets en nous, sème dans notre cœur l'amour des âmes perdues afin de leur apporter cette solution que toi seul peux nous donner, Jésus, afin qu'ils puissent faire l'expérience de ta grâce et de ta gloire. Jésus, mets en nous, Seigneur, cette faim, cette soif. Mets en nous la compassion, Papa, des âmes, la compassion des âmes. On ne peut pas s'approcher d'une personne sans se poser la question, connaît-il ou connaît-il
le Seigneur Jésus. On ne peut pas s'approcher d'une personne sans se poser cette question fondamentale, puisque même dans la transfiguration, on voit dans le texte, à la fin de ce texte, Jésus seul. Alléluia. C'est la seule chose, c'est la seule personne pour laquelle ça vaut la peine d'être vécu. C'est à cause et grâce, si je puis dire, à Jésus et Jésus seul. C'est ce Dieu-là, fait chair, parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Lui qui s'est fait chair, lui qui s'est totalement dépouillé de lui-même pour venir comme un simple homme et prendre la condition d'un serviteur pour nous racheter. Quel amour, quelle compassion qu'il y a dans le cœur de Jésus, qu'il puisse communiquer sa compassion dans nos cœurs et qu'on puisse, Seigneur, pleurer devant toutes ces âmes perdues qui ont tellement et désespérément besoin de toi, Jésus. Alors, Seigneur, toi, qui es la tête et dont nous sommes le corps, Seigneur, utilise-nous, que nous soyons un instrument entre tes mains pour témoigner avec force ton salut qui se trouve en toi seul, Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Sois béni. Place les paniers des offrandes. Merci pour ce message sur le resplendissement du Seigneur. La tête a resplendi, le corps également doit resplendir. Amen. Si nous sommes les corps, nous devons resplendir parce que c'est notre année de resplendissement. Bien, nous allons donner compte quelques communiqués et après nous allons clôturer notre culte. Alors, ce samedi, Jean-Noël a parlé de l'évangélisation. Malheureusement, il n'a pas compris le programme, comment ça a été établi. Mais ce samedi, il y aura réunion de la jeunesse. Donc, il n'y aura pas évangélisation, mais il y aura réunion de la jeunesse. Je répète, il n'y aura pas évangélisation, mais il va y avoir réunion de la jeunesse à partir de 15 heures. Je ne dis pas 16 heures, j'ai dit 15 heures. Donc 15 heures, nous sommes là pour que nous puissions terminer notre programme à 18 heures. Donc samedi 28 janvier, nous avons notre réunion de la jeunesse à partir de 15 heures. Alors ça va être la première réunion de l'année et nous voulons prier, prier pour tout le monde, nous voulons prier pour cette année, nous voulons prier pour le département de la jeunesse, nous voulons prier pour tous les jeunes. Alors vous qui êtes jeunes, n'hésitez pas à inviter des personnes que vous connaissez, des jeunes qui, comme vous, qui se recherchent dans la vie, qui cherchent à connaître la vérité, qui cherchent à connaître le Seigneur. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les appeler pour qu'ils viennent assister à cette réunion de la jeunesse. Donc samedi 28 janvier à 15 heures, nous commençons notre réunion de la jeunesse. Alors, comme vous le savez, nous nous approchons lentement mais sûrement de notre 4e anniversaire. Et à cet effet, nous allons avoir un séminaire que nous organisons du 17 au 19 février avec le pasteur Safari. Le pasteur Safari, c'est le pasteur de toutes les églises Parole du Salut qu'il y a dans le monde. J'ai parlé avec lui il y a quelques jours. Il est déjà en Belgique, ici à côté. Donc, dans les jours à venir, il sera avec nous ici à Bordeaux. Et mobilisons-nous pour que nous puissions passer un moment merveilleux avec lui, avec le Seigneur et écouter la parole du Seigneur. Donc, à cet effet, le samedi 18 février, le matin, nous allons avoir le service de baptême ici, en ces lieux. Donc, tous les candidats au baptême se connaissent et ils savent.
Donc, nous allons être baptisés ici. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, tu ne vois pas l'hiver? J'ai dit, ils s'en souviendront tout le jour de leur vie que c'est dans le froid que j'ai été baptisé. Et ils auront du mal à abandonner le Seigneur. Ça sera une très bonne chose. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Ouais, même si tu ne veux pas me regarder, mais tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Bien. À la fin du culte, je vais demander à tous les ouvriers, je dis bien tous les ouvriers, de rester pour un communiqué nous concernant. Et tous ceux qui ont prévu de suivre, de faire les affermissements, merci de me voir à la fin du culte. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous voulons accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. C'est votre première fois d'être là. Merci de vous mettre debout et l'Église va vous accueillir. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup pour votre présence. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. 2 personnes vont s'approcher de vous pour essayer de vous connaître un peu plus. Nous sommes l'église évangélique Parole du Salut, maison des rafraîchissements. Nous nous réunissons ici tous les dimanches de 10h à 12h et tous les vendredis de 19h à 21h. Il est aussi possible de nous suivre sur les réseaux, sur Facebook. Vous cherchez seulement Église Parole du Salut Bordeaux, vous vous abonnez ou bien vous aimez notre page et à chaque fois que nous aurons des réunions, vous allez recevoir des notifications. Merci beaucoup pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Donc quand nous dirons Amen, ne soyez pas pressés de partir. Maintenant, nous pouvons nous mettre debout et nous allons clôturer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait comprendre que si toi-même tu as resplendi, nous aussi nous pouvons resplendir. Seigneur, nous voulons être un peuple qui resplendit, un peuple qui vit les resplendissements. Et ce resplendissement, nous le voulons à tous égards. Seigneur, je te recommande ton peuple, alors qu'il y a une semaine nouvelle qui va commencer. Éternel Dieu, nous ne savons pas, nous ignorons tout ce qu'il y a comme réalité, tout ce qui peut nous attendre durant toute cette semaine. Mais s'il y a quelque chose qui nous fortifie, qui nous donne de l'espérance, c'est de savoir que tu es avec nous. Seigneur, quelles que soient les réalités, quel que soit le quotidien, Seigneur, nous allons affronter cela avec toi à nos côtés. Le psalmiste a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Peu importe les réalités de cette semaine, Seigneur, nous voulons y entrer avec pleine assurance parce que nous savons que tu es avec nous. Je prie, Éternel, que tu fasses briller ta face sur ton peuple afin que par ta lumière, qu'il puisse voir la lumière. Que toute la gloire te revienne parce que tu es le créateur de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et les personnes qui sont venues pour la première fois vont s'approcher. Je vais demander à Tabitha et à Orly de s'entretenir avec eux. Merci.